Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Pour les Capricornes, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, nous avons la carte de la marche. On nous parle de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct et d'action responsable. Bon, on avance à pas feutré, peut-être un peu en marchant sur des œufs. On y va avec prudence, hein, mais on fait ça de façon responsable et on ne part pas dans tous les sens. On agit de façon responsable, de façon peut-être à éclaircir une situation qui demande justement éclaircissement ou sur laquelle vous n'y voyez pas encore grand-chose. C'est encore un petit peu le brouillard peut-être, hein. C'est le début, c'est le commencement de quelque chose et on voit bien que on cherche peut-être à instaurer une sorte d'équilibre, à y aller de façon responsable. Avec la commission des lèvres, on parle de faire les choses en paix, en étant en accord avec, en âme et conscience, on va dire, hein. On ne fait pas les choses n'importe comment et à l'envers. Poursuivons. Et à la coupe, avec le tarot, on a l'arcane sans nom, la mort, et le 6 de coupe. On fait table rase du passé, en faisant fi justement de la nostalgie, des choses qui concernent le passé, la famille. On se dit, enfin en tout cas, on est conscient que non, ce n'était pas mieux ou moins bien avant. On est dans le moment présent pour faire avancer ses projets, ses envies, ses émotions. On fait du tri. On fait du tri. On ne s'embarrasse plus de tout ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui est obsolète. Vous allez vraiment faire table rase pour aller vraiment sur un nouveau départ. Peut-être pour ça qu'on y va en marchant sur des œufs, ou en tout cas de façon très prudente, avec lenteur et de façon responsable, pour être certain de prendre la bonne direction. Oui. Je vous ai parlé qu'il y avait peut-être des choses qui méritaient éclaircissement par rapport justement à des choses du passé, par rapport à des doutes, à des peurs, à des craintes. Et on voit bien qu'il y a des choses qui sont encore un peu dans l'ombre, comme cette lune. Et bien là, vous allez faire table rase, vous débarrasser de tout ça pour laisser place à plus de luminosité, pour retrouver un certain équilibre. On parle aussi de retrouver une instauration de l'équilibre, hein. Je vous en ai parlé. Et là, avec ce 6 de denier, on parle bien de donner et de recevoir de façon équitable. On parle de guérison du cœur, de guérison des émotions, de retrouver un bien-être avec soi-même, avec les autres. On se sent mieux, avec son enfant intérieur, avec ses enfants, avec sa famille, avec ses relations sociales. Il y a quelque chose qui va dans le bon sens. On quitte une période de conflit, une période où tout le monde n'était pas d'accord, fait de divergences de points de vue, d'opinion, où il a fallu y aller, hein, se défendre, faire en sorte que quitter quelque chose qui vous a tiré vers le bas. Ça, c'est fini, vous en faites table rase, vous passez à autre chose. Voilà, vous quittez, hein, c'est bien ce que je viens de vous dire. On quitte une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Jalousie, mesquinerie, coup bas. Le 7 d'épée, le 7 qui à la base est une carte de victoire, de réussite. Avec le 7 d'épée, on parle de vol, de mesquinerie, de coups bas, de choses qui ne sont pas spécialement agréables. Et d'une situation que vous ne voulez plus. Alors, si vous faites l'autruche, si vous mettez la tête dans le sable, il ne se passera rien. Bien sûr, l'orage va passer, mais ça va se représenter. Si au contraire, vous faites ce qu'il y a à faire, si vous prenez le taureau par les cornes, eh bien, vous allez pouvoir clôturer une bonne fois pour toutes une situation et pouvoir enfin passer à autre chose. Et là, avec la carte de la marche, on voit bien qu'on fait ce qu'il y a à faire. Alors bien sûr, on avance, on y va avec prudence, on adopte un comportement correct, hein, on ne fait pas des coups bas à tout le monde et n'importe qui, même si on vous en a fait, vous ne rendrez pas de la même manière, vous ferez les choses en étant droit dans vos bottes, vous ferez des actions responsables pour vous permettre de clôturer une situation, de quitter une situation qui ne vous convient plus par rapport à un contrat, une union, un accord, une proposition, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Il peut aussi y avoir un rendez-vous, un entretien, et on voit bien qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous convenir par rapport à tout ça.
Vous allez prendre toutefois le temps justement de faire le point, d'étudier une situation pour voir un peu où vous en êtes, d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous voulez aller. Cet ermite nous parle d'un moment d'isolement, un moment d'introspection, un moment qui n'est pas contraint et forcé. C'est quelque chose qui va être fait de façon constructive et évolutive pour justement vous permettre de prendre la nouvelle direction, la bonne direction, le bon chemin et quitter ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. La roue de fortune, on parle bien de changement au moment présent, de changement positif. Les choses se remettent en route, se remettent en marche et ça vous permet, vous, d'avancer dans la bonne direction et de quitter ce qui n'est plus d'actualité pour vous. Avec cette reine de bâton, la reine de bâton, elle est chouette parce que la reine de bâton, c'est une reine qui est réussie. C'est une reine qui fédère, on la suit, on lui fait confiance. Elle est pleine d'énergie, pleine d'envie. Elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Et quand elle a décidé quelque chose, eh bien, elle atteint ses objectifs, même si elle doit remuer ciel et terre, même si elle doit foncer, mais elle fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite et quitter ce qu'elle ne veut plus. 5 de coupe, les remords, les regrets, le passé. Il y a bien des choses du passé qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé, pourquoi pas. Ces 3 coupes sont vides, elles sont renversées, vous ne pouvez plus rien en tirer. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider qu'il est temps d'en terminer avec tout ça, de faire table rase du passé et de vous diriger vers 2 coupes qui sont pleines, 2 coupes qui sont là. On vous fait des propositions, il y a un nouvel accord, une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, un nouveau job, pourquoi pas. Mais tant que vous n'aurez pas décidé de quitter ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, ce qui vous cause des remords et des regrets, vous ne pourrez pas avancer. D'où le fait cette semaine de faire table rase du passé, de faire vos choix, de quitter ce qui ne vous convient plus, de prendre les choses avec cohérence, sensibilité, d'avancer avec prudence et de mettre en place des actions responsables en prenant le temps et l'intelligence pour faire le point par rapport à un contrat, une union, une relation ou quelque chose qu'on vous propose ou quelque chose que vous quittez. Il y a bien des choses qui se remettent en marche, qui vont dans votre sens et qui vont vous permettre de retrouver une belle énergie, une envie d'avancer, une envie d'aller vers ce qui vous fait vibrer, d'aller vers ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on quitte une situation qui n'est plus supportable pour aller vers du changement au moment présent. Petit coup de pouce, petit coup de bol, il y a des choses qui se remettent en route et vous quittez une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Même si vous devez vous retrouver célibataire, si vous devez vous retrouver seul, si vous devez faire fi de ce qui vous a blessé, meurtri, contrit, vous décidez qu'il est temps de laisser le passé derrière vous et d'avancer vers de nouvelles relations, vers de nouvelles aventures, de passer à autre chose. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a des rendez-vous, des entretiens ou un engagement qui vous donne vraiment envie d'y aller, de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles actions. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour que ça aille dans votre sens. Telle cette reine de bâton, cette reine réussit, cette reine fédère, on lui fait confiance et quand elle veut quelque chose, elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, là on va quitter quelque chose qui n'est plus d'actualité, quelque chose qui laisse des remords, des regrets, qui appartiennent au passé. Vous ne pouvez plus rien y changer, c'est ainsi, c'est la vie. À vous de décider de quitter ça, de faire le point, de trancher, décider, d'avancer pour aller vers d'autres propositions. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous donne quoi? Eh bien, lundi, avec le 7 d'épée, on parle bien de quitter un contrat, une union, un accord. Ça peut être amical, sentimental, contractuel. À vous de voir ce que vous vivez actuellement. Mais il y a bien une situation où on vous a fait un coup bas, un sale coup, ou quelque chose qui ne vous correspond plus et que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. Vous quittez tout ça, vous quittez cet engagement, ou en tout cas, vous faites ce qu'il y a à faire pour vous libérer, pour passer à autre chose. On parle d'avoir le soutien d'une personne, d'un ami, d'une personne de confiance, qui est fidèle, qui est loyale, qui va vous permettre certainement de traverser cette épreuve, quelque chose qui demande de soutenir ses efforts,
On parle deux fois du soutien de l'ami. Hein. L'ami, il est là, le chien, et on le retrouve ici également. On parle également de bonne communication, d'échange par rapport à tout ça. Il y a quelqu'un qui saura vous écouter, vous prêter son oreille pour traverser une période compliquée, difficile, qui génère du stress, de l'angoisse. Mais on est bien sur la fin. On quitte cette épreuve, ce stress, cette angoisse, cette chose qui demande de fournir des efforts et qui vous en a mis clairement plein le dos. Rendez-vous, entretien, on voit du monde, des gens agréables, des gens avec qui on se sent bien. Ça peut être aussi des gens officiels, des gens plus âgés que vous, mais qui vont vous permettre de retrouver de la sérénité, qui vont vous permettre d'officialiser, de concrétiser quelque chose et d'apporter de la guérison et de concrétiser un souhait, un vœu. Le mardi, avec le 2 de coupe, on a le cadeau, la surprise, la belle proposition, le nouvel accord, la nouvelle rencontre, enfin quelque chose que vous ne voyez pas arriver et qui va vraiment vous faire plaisir. Ça arrive de façon assez inattendue. Hein. Ça vous tombe dessus, ouais, sur le coin du nez, on va dire, sans que vous ne vous y attendiez. Des bonnes nouvelles, certainement. En tout cas, on va en avoir des nouvelles par écrit, qui reviennent vers vous, qui vous apporte quelque chose de bien, hein. C'est une bonne surprise qui vous arrive de la part d'une personne de confiance, d'un ami, d'une personne qui est loyale, qui est fidèle, quelque chose qui peut-être a demandé plusieurs démarches, des répétitions, des choses qui ont demandé de fournir des efforts. Bon bah là enfin il y a le retour qui va permettre de clôturer et de mettre un point final à une situation en relation avec quelque chose de professionnel ou de familial. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction, un nouveau départ. Et encore une fois, on a une personne à vos côtés qui vous soutient, qui vous appuie. En relation aussi peut-être avec quelque chose qui concerne la famille, le foyer, le quotidien, ou alors votre stabilité. Et bien quelque chose qui est décidé, acté, et ça vous permet de récolter. Mercredi, avec l'ermite, nous avons le fait de faire le point. Hein, donc on est bien sur l'isolement, sur la solitude, sur l'introspection. On fait le point de façon constructive et positive, évolutive, pour voir un peu où on en est et vers quoi on se dirige. Peut-être par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à quelque chose qui va vous permettre de retrouver un certain ancrage, une meilleure confiance en vous et de guérir sur peut-être quelque chose qui vous a un petit peu turlupiné. En tout cas, on prend le temps de faire le point seul. On a de l'appui, du soutien de la part d'une personne de confiance. On a vraiment quelqu'un qui est à vos côtés cette semaine qui vous permet de traverser une période un petit peu stressante. Mais on va assurément vers du changement positif. Avec cette cigogne, on parle bien de mouvement, de choses qui avancent dans le bon sens. Quelque chose qui va permettre de passer en mode guérison par rapport à une situation stressante, angoissante. Ça peut être lié à quelque chose de familial, comme ça peut être lié par rapport à quelque chose qui concerne la santé. Je ne fais pas la santé, mais tout ce qui est stress, angoisse, avec les souris, ça gratte, ça ronge. On peut parler d'eczéma, de choses qui gratouillent. Et avec le chien, on peut parler effectivement, vous allez peut-être voir un professionnel de santé qui va vous aider à guérir de tout ça. En tout cas, on a de la visite, des nouvelles ou de la visite par rapport à ce contrat, cette union, cet accord. Ça vous permet de faire vos choix et de prendre une nouvelle direction et d'aller vers la guérison, le soleil, en tout cas d'y voir plus clair. Jeudi, avec la roue de fortune, on a du changement au moment présent, le petit coup de pouce de l'univers qui vous permet de sortir d'une situation qui était bloquée ou qui vous empêchait justement d'avancer comme vous le souhaitiez. Là, la porte, elle s'ouvre et ça se remet en route, ça se remet en marche. Ça vous permet en tout cas peut-être d'avoir des éclaircissements par rapport à quelque chose qui était bloqué. Des discussions qui redémarrent, des échanges au sein du couple ou de la fratrie, des bonnes discussions, des bons éclaircissements, quelque chose qui vous apporte des bonnes nouvelles, la guérison, l'accomplissement, le bon partenariat, quelque chose qui permet de faire évoluer, transformer une situation, qui met un point final, qui clôture une situation et qui vous permet de laisser place à du renouveau. On parle bien de l'évolution qui se modifie, qui se transforme. Alors ça peut être en relation avec une femme, ça peut être aussi le fait de quitter une situation, jalousie, mesquinerie, coup bas. On parle bien de choses qui vous tiennent à cœur, qui reviennent vers vous par rapport soit à du financier,
à un patron, à un conjoint, à une personne qui vous protège. En tout cas, il y a bien des solutions qui arrivent vers vous, qui vous libèrent et qui ouvrent cette porte qui était bloquée. Les choses se remettent en marche. Vendredi, avec la reine de bâton, on a le foyer, la maison, votre bien-être intérieur. On parle de se sentir bien au sein de sa famille, au sein de son foyer, avec soi-même tout simplement. On retrouve une belle assise, une belle stabilité, on retrouve une belle confiance en soi. On fait avancer ses projets, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction, on fait en sorte de faire avancer ce que l'on veut voir aboutir. Alors, on parle de vous si vous êtes une femme, ou d'écouter ses émotions, ses ressentis. On peut avoir des nouvelles d'une personne qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On peut aussi évoluer, y voir plus clair, ou voir les choses d'un autre point de vue. Prendre de la hauteur sur une situation qui évolue, qui se transforme. On a des discussions par rapport à ça, avec une femme peut-être, ou pour une femme, ou grâce à une femme qui travaille au sein d'une organisation, qui va vous permettre d'avoir la guérison, d'atteindre les honneurs, de pouvoir exaucer un souhait, un vœu. On a des communications qui sont protégées. Vous allez en avoir des nouvelles assez rapides, qui va éclaircir une situation un peu confuse. Et pour ce week-end, avec le 5 de coupe, nous avons l'ouverture, l'opportunité pour vous de quitter quelque chose qui n'est plus d'actualité, qui appartient au passé, d'ouvrir cette porte. Là, il y a quelque chose à saisir, à décider pour laisser le passé au passé et aller vers ces deux de coupe, qui sont là, cette proposition, cette opportunité d'avancer et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, de faire table rase du passé et de quitter une situation pénible. Jalousie, mesquinerie, coup bas, ou quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Voilà, on coupe, on tranche, on décide, on en termine avec peut-être quelque chose qui concerne le travail ou le fait d'être dans l'intelligence, d'y voir clair par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde. Ça va vous permettre d'avoir une opportunité et de quitter une situation qui vous a blessé. Guérison, soit qui se concrétise, qui se matérialise, communication protégée. On a du changement, de l'évolution, de la transformation et un point final. On clôture, on a la mort et on part vraiment sur autre chose. Nouvelle visite, déplacement, on fait ses choix et on avance. Message de fin avec le petit oracle des arts miroirs. Nous avons vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention les mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bonne semaine.